Voici la continuation du séminaire qui a eu lieu le 24 mars. Je vous rappelle qu'il y a eu une première série, donc une première présentation introductive qui vous a précisé comment lire la Kabbale, les 4 niveaux de lecture, qui vous a précisé également quels étaient les fondamentaux de la Kabbale et ce qui était très important de connaître. Donc, hormis les 3 mondes sur lesquels, les 3 voiles sur lesquels nous passerons assez vite, l'important surtout est de s'intéresser aux séphirotes et aux lettres hébraïques et au sens dont elles sont porteuses. Donc je vous invite à suivre cette présentation qui va rentrer plus en détail sur ce que sont les séphirotes et comment utiliser les lettres. Alors très vite, parce que je ne voudrais pas rentrer dans le détail de l'aspect mystique de la Kabbale, il faut savoir que le Dieu, ce qu'on appelle Dieu, mais qui peut avoir d'autres appellations dans d'autres traditions, il n'y a pas de Dieu, mais il y a des voiles, c'est-à-dire qu'il y a une énergie tellement puissante, tellement forte, que l'énergie a dû se voiler, si je peux m'exprimer ainsi, pour pouvoir être accessible à l'homme qui, sans cela, aurait été pulvérisé, serait pulvérisé. Donc il n'y aurait pas de Dieu, donc impossible, bien entendu, de le représenter, comme c'est le cas dans certaines traditions, mais il y a un tétragramme dans la tradition juive qui s'appelle Yod et Vav, et le nom du Dieu ayant été perdu du temps de Moïse. Donc là, aucun dieu, mais des voiles. Il y a donc 3 voiles ou des énergies, ce qu'on appellera des énergies préstructurées, donc qui commencent à s'organiser, qui sont au-delà du monde manifesté. C'est-à-dire cette énergie commence à être de plus en plus, se densifier de plus en plus. Donc on a Ein, qui est le néant, le rien, le vide. Alors ce n'est pas exactement le rien ou le vide au sens habituel du terme, mais il faut penser par exemple aux trous noirs qui ont été étudiés par Hodgkin par exemple, et qui a mis en valeur le fait que dans ces trous noirs, en fait, il n'y avait pas rien, mais il y avait du plein qu'on commençait seulement à découvrir. Donc imaginez ce trou noir qui commence à se structurer. On a Ein Sof, deuxième voile, qui se met en place, c'est du vide obscur, de vide illimité. Et enfin, Ein Sof Or, de la vibration pure, la lumière vide et sans borne. Donc là, on est vraiment sur l'absolu total. On a du mal comme être humain à l'imaginer. Donc Ein Sof Or est la manifestation la plus pure. Ein Sof, c'est le vide, l'obscur, donc Dieu dans la tradition juive se rétracte pour laisser la place à la création de telle sorte que la création puisse exister, c'est dans le Ein. Donc, et là, à partir de là, donc ça c'est les racines de l'arbre, celles que l'on ne voit pas. À partir de là, l'arbre, dit arbre de vie, va se développer à partir de Keter. Donc il faut faire la différence entre un Dieu caché, un Dieu et une vibration pure et transcendante, et un Dieu révélé par les séphirotes, le Dieu caché n'étant absolument pas accessible à l'être humain. Donc nous sommes dans le monde de Ein, l'arbre de vie commence à s'enraciner dans cette énergie absolue pure qui a bien consenti à se voiler pour être accessible, et donc va donner lieu à ce qu'on appelle l'arbre de vie. Mais alors je voudrais faire une remarque préalable, c'est-à-dire que l'arbre de vie qui est l'arbre qui a été une représentation trouvée par Luria au XVe siècle, n'est qu'une représentation kabbalistique. Vous pouvez en trouver d'autres, notamment dans les églises, qui sont complètement différentes. Et donc je voulais vous montrer 3 représentations que vous pouvez trouver, soit l'arbre de vie classique, qui est la plus répandue, soit une représentation cubique qui ne va reprendre que les 7 séphirotes des triangles inférieurs, ou une représentation encore en cercle. Vous savez que le cercle est le symbole du ciel et du spirituel, et donc vous pouvez également trouver ce symbole-là avec Tiferet, c'est-à-dire 7 séphiras centrales que vous allez retrouver au centre du cercle.
Donc attention, l'arbre de vie n'est qu'une représentation des séphirotes. Ce qu'il est important de connaître, ce sont les séphirotes. Les séphirotes sont au nombre de 10, ce sont des centres d'énergie, des centres d'énergie ou des fonctions chez l'être humain. Vous en avez 10 fonctions fondamentales qu'en termes psychologiques, on peut reprendre comme 10 fonctions essentielles de l'homme. Fonction d'action, la fonction de imagination, le sentiment, la curiosité, le désir, fonction créative, la fonction de gagner, celle du combattant, celle d'aimer, celle de se dépasser soi-même sur le plan intellectuel, la fonction de créativité intellectuelle et celle de sagesse absolue, et enfin la fonction intuitive à l'état pur. Ce qui est important de remarquer sur l'arbre de vie, c'est qu'il a été structuré selon 3 piliers. Vous avez à droite le pilier de la rigueur, celui de la compassion et le plus essentiel, le pilier du milieu, le pilier de l'équilibre. C'est pour ça que cette représentation est intéressante et peut-être qu'elle a connu le succès que nous connaissons. C'est chaque séphirote va s'équilibrer grâce à au travers de ce pilier du milieu sur lequel 4 séphirotes sont indiqués. L'objectif tout de même de la Kabbale et de l'utilisation de la Kabbale étant d'atteindre cet équilibre. Alors cet équilibre en soi-même, mais c'est un équilibre également entre soi et le divin, le supérieur, et entre les hommes entre eux. C'est une des rares représentations qui va nous parler de l'individu dans son système et de l'importance de l'équilibre des relations entre l'individu et son système. D'où l'intérêt et la complexité du modèle kabbalistique qui va nous permettre non seulement d'étudier la structure psychique de l'homme, mais comment celui-ci peut atteindre l'équilibre et le bien-être dans son environnement, ce qui est fondamental pour tout système de paix et de bien-être. Alors, comment s'articulent les séphirotes entre elles? Comme je vous l'avais dit, il y a 32 voies de la sagesse. Il y a les 10 séphirotes que vous voyez ici, hein, qui sont reliées entre elles. Et elles sont reliées, en fait, par des lettres, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Chaque lettre étant porteuse d'un sens symbolique. Aleph, par exemple, est l'unité. Beth représente, sur le chiffre 2, la division par 2 représente la maison. Il y a des lettres qui représentent, le Reich représente la tête, par exemple. Chaque lettre est affectée d'un symbole. Ces lettres, comme je vous l'avais dit en introduction, donc ces séphirotes sont répartis entre les 4 mondes, hein, puisque, comme vous le voyez, on parle de l'idée pure, l'intuition pure, pour aller vers la matérialité, la création, l'existence physique telle que nous la connaissons. Et important, comme je vous le rappelais, les 3 piliers, il est important, la Kabbale nous le rappelle en permanence, d'atteindre un équilibre entre soi et son environnement, et soi envers l'univers au sens le plus large. Alors dans la Kabbale également, on va retrouver les 4 éléments que nous retrouvons, qui sont la base un peu de l'astrologie, hein, le feu avec l'énergie divine, l'action, hein, l'intuition fulgurante, l'air avec le fait de créer le plan du monde, donc c'est un plan intellectuel, hein, le monde a été créé par le verbe, hein, l'intellect, l'eau avec ses sentiments, avec son relationnel, sa communication, et enfin la terre pour l'existence proprement dite. Donc vous voyez, l'arbre de vie est un système assez complet de représentation du monde et de la façon dont le monde non seulement dont le monde a été créé, mais la façon dont il fonctionne actuellement. L'objectif, encore une fois, étant d'atteindre l'équilibre entre toutes les fonctions que nous avons en nous. Alors tout le monde a ses fonctions en soi, hein, ce n'est pas... voilà, et cela va donner ce que j'ai appelé la personnalité dominante, si une des fonctions est plus importante chez un individu que chez un autre. Certains peuvent être plus combatifs, d'autres plus compassionnels, et cela va nous donner des personnalités dominantes. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que nous avons ces 10 fonctions en nous,
Chez tous les individus, elles sont existantes. Chez toute création, elles sont existantes, avec plus ou moins de densité, plus ou moins d'importance. Mais c'est un petit peu le plan de création de l'univers et des situations. Alors, je vous ai indiqué ici un modèle d'arbre de vie le plus complet possible, puisqu'il va intégrer tous les symboles ésotériques et toutes les approches ésotériques que nous connaissons. Donc les lettres sont indiquées, vous voyez Aleph, Gimel qui est le mouvement, Bet qui représente la maison, avec le triangle supérieur, les 3 séphiras supérieurs, qui passe par la porte. Alors date que vous voyez ici au milieu est une non-séphira, n'est pas considérée comme une séphira, c'est la porte de la connaissance. Imaginez la parabole d'Adam et Ève qui ont franchi cette porte qui était interdite et ont accédé à la connaissance pour arriver dans ce monde de plus en plus dense qui est le monde de l'humain. Les 3 séphirotes supérieures sont des séphirotes de sagesse, d'intelligence absolue et d'accès au monde divin. Donc ce sont des séphirotes qui sont les plus élevées possibles et qui forment la triangulaire du haut. Comme vous le voyez, elles sont tournées vers le haut et les 3 autres groupes sont tournés vers le bas. C'est pas neutre sur le plan symbolique. Donc l'auteur a également mis les symboles astrologiques et savoir les séphirotes à quelle planète elles se référaient, donc, et également les symboles alchimiques du soufre, sel. Vous trouvez tous les principes alchimiques sur cette représentation qui est très complète. Mais encore une fois, ce n'est qu'une représentation qui est basée sur l'arbre de vie de Luria, dit le Hari, et qui est du XVIe siècle, donc assez tard. Donc ces séphirotes, je vous ai mis, c'est la connaissance mystique de la lutte contre le mal au service des intentions divines. Ce n'est pas que ça. C'est-à-dire chaque séphirote a son côté, un côté positif ou négatif. L'excès d'une séphirote, comme par exemple l'excès de justice et de pouvoir, peut donner des personnes violentes, de la violence. L'excès de miséricorde peut empêcher les personnes d'exister, de prendre leurs responsabilités. Donc l'excès de séphirote, surtout sur le pilier de la rigueur et le pilier de la compassion, va nous entraîner dans ce qu'on appelle le mal et la séparation. Donc, sachant que la définition du mal, c'est la séparation, donc va nous donner quelque chose d'excessif qui ne pourra être équilibré que par les séphirotes du pilier du milieu. Alors, les piliers du milieu, vous trouverez le fondement, la lune, la création, l'imagination, l'instinct avec Malkuth, Tiferet avec la création et l'intuition. L'arbre des séphirotes fait beaucoup penser aux travaux de Jung, qui nous a exposé l'axe de l'intuition jusqu'à la création. Alors l'arbre de vie, en résumé, donc les 10 séphirotes, les 22 lettres, forment une base de vie spirituelle structurée. Donc ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est en mouvement permanent entre les séphirotes, entre les 22 chemins, les 22 lettres montrent des chemins. Donc ce sont si vous vous rappelez la représentation en forme de cube, donc c'est intérieur, extérieur, c'est-à-dire en soi-même, avec les autres. Ces 10 séphirotes et 22 lettres forment les 32 voies de la sagesse. Donc ils se répartissent, je vous le rappelle, en 3 piliers, d'après la représentation de Luria, pilier de la rigueur, pilier de la compassion, pilier de l'équilibre, et 2 principes, donc j'en ai relativement peu parlé, le principe féminin et le principe masculin, à ne pas confondre avec les hommes et les femmes. Le principe féminin, c'est celui qui reçoit, le principe masculin, c'est celui qui donne, et comme vous le verrez sur ce tableau, ce n'est pas du tout la façon dont est représenté en général le principe féminin et le principe masculin. Alors si vous vous rappelez
l'arbre de vie, donc je vous invite à reprendre les diapositives antérieures. Sur l'arbre de vie, nous avons une non-séphirote qui s'appelle Date. Alors cela ressemble à l'organisation des 32 nerfs crâniens, sachant qu'au niveau du cerveau, donc les nerfs se croisent à la base de la nuque, hein, de la base du cerveau, du cerveau reptilien, et donc s'intercroisent, la gauche devient droite et la droite devient la gauche. C'est un peu ce que représente la non-séphira Date, et d'où le principe masculin et féminin qui s'entrecroisent pour diriger le côté opposé du corps humain. C'est un peu ce qu'a représenté Luria dans son arbre de vie avec la non-séphira Date. Alors nous allons rentrer un petit peu plus dans les détails des séphirotes puisqu'il est vraiment important de les connaître. Encore une fois, ces séphirotes représentent des fonctions, des centres d'énergie, des attributs divins mais aussi humains, hein, qui vont expliquer une structure, la structure psychique de l'être humain, hein, sa personnalité dominante. Ce sont des concepts spirituels idéalisés et sans nature physique. Ce sont des fonctions, ce qu'on appelle des fonctions. Que ce soit sur le plan ésotérique ou sur le plan psychologique. Elles sont toutefois reliées à tous les aspects de la réalité et de l'expérience humaine. On peut faire une transposition donc directe des séphirotes au niveau du psychisme et des fonctions, des 10 fonctions essentielles de l'être humain. D'abord, nous avons dans le triangle du haut, donc le monde d'Atsilut, nous avons Keter. Keter, c'est une expression vivante de la volonté de Dieu. Je vous rappelle, c'est là où l'arbre prend ses racines. Il prend ses racines dans l'intuition la plus totale. C'est une source d'intuition, source de créativité. On se relie à l'énergie cosmique. Beaucoup de travaux dans l'entreprise d'ailleurs, actuellement par exemple avec les travaux sur la théorie U, sont basés sur cette possibilité, ce travail sur l'accès sur cette source d'inspiration, hein, c'est une inspiration divine, conscience spirituelle. Ensuite, nous avons Okmal qui est sur le pilier de la sagesse et de la compassion. C'est le pilier de la révélation, de l'inspiration, de la conscience. Hein. Encore une fois, nous allons vers une densification, vers la densification de plus en plus importante vers la matière. Donc là, pour vous donner une idée de ce que pourrait représenter Okma dans le monde humain, ce sont les leaders spirituels, les philosophes inspirés comme Confucius, Platon, qui ont eu accès à une inspiration globale du fonctionnement de l'univers et qui l'ont diffusé dans le monde. Donc les grands leaders spirituels, je dirais. De l'autre côté, nous avons Bina. Alors Bina représente l'intelligence, l'intellect et la raison. On se structure de plus en plus, cette inspiration va se structurer dans le monde conscient. Einstein pourrait relever de cette séphira. C'est l'intelligence rationnelle, les pensées verbalement construites, alors qu'avant ce n'était que de l'inspiration à l'état pur. Là, le langage apparaît et la rationalisation apparaît. C'est dans le contenant créé par Okma et Keter. Là, la structure, le contenu apparaît, se structure. Donc nous sommes tout de même dans les 3 séphiras du monde d'Atsilut. Donc ce sont comme vous voyez, les noms cités sont des noms de personnes assez exceptionnelles. Donc ce n'est pas difficile d'y accéder pour le commun des mortels, mais c'est vers quoi il faut tendre, vers la sagesse absolue et l'intelligence absolue. Dans ce monde figure également Date, que vous ne voyez pas, qui est à peu près par là, et qui est la porte de la connaissance. Comme je vous le disais, au niveau des cerveaux, là, c'est l'endroit où les nerfs se croisent, et la droite devient gauche et la gauche devient droite.
Passons maintenant dans le monde de Bria, toujours avec nos trois séphirotes ici aussi, comme vous voyez qui changent de sens, hein, puisque là-haut elle se tournait vers le haut, ici on se tourne vers le bas, vers le monde tel qu'il existe, hein. C'est pour ça que j'aime bien la représentation cubique, parce qu'elle ne reprend que ces 7 séphirotes qui sont à notre portée. Je dirais qu'il faudrait travailler sur ces 7 fonctions en priorité afin de nous perfectionner avant d'atteindre et d'espérer atteindre les 3 séphirotes du niveau supérieur. Donc dans le monde de Bria, nous allons trouver Essed, Gévoura et Tiferet, qui encore une fois, Gévoura et Essed vont s'opposer, vont trouver leur équilibre dans Tiferet. Donc Essed, c'est la miséricorde, la tolérance totale, l'amour, la bonté expansive, le désir de partager l'amour humain. Ça va nous donner des gens qui relèvent par exemple des professions paramédicales, des philanthropes. Là, on est dans la sagesse et l'émotion. Encore une fois, un excès de miséricorde peut donner le fait d'enlever toute responsabilité aux gens et donc peut être considéré comme négatif. De l'autre côté, nous avons Géboura, la justice, le pouvoir, le jugement. Donc on a le contrôle, la discipline, tout ce qui relève des gouvernements, la capacité de discernement, la force bien sûr, hein, qui vient de la capacité de juger et d'utiliser le pouvoir pour exercer une influence dans le monde. Nous allons trouver là les leaders politiques, les juges, les chefs d'entreprise, donc vous voyez déjà plus accessible au commun des mortels, et qui va trouver son équilibre dans Tiferet, Tiferet qui représente, symbolisé par le soleil, donc la conscience en astrologie, qui représente l'équilibre, la grâce, la compréhension de la vie. C'est la représentation symbolique des artistes, dont le travail exprime des expériences personnelles, les musiciens, le moi, les professeurs également, les enfants, donc tout ce qui est créatif et qui équilibre donc le jugement et la tolérance. Donc là, nous va donner tout ce qui relève de l'artiste, du pouvoir de création. Chez l'homme, ça correspond à la création. Ici, c'est la capacité de gouvernance, de gouvernement de soi-même et des autres. Là, c'est la miséricorde. Et ici, bien sûr, c'est tout ce qui est créatif et création. Et cette séphira, ce monde-là, va nous donner naissance, va encore se densifier pour donner naissance au monde de Yetzira. Alors dans le monde de Yetzira, là aussi, 3 séphiras, Netzach, Od et Yesod. Alors, Netzach, c'est victoire, la détermination, les éléments instinctifs, impulsifs, c'est aussi le désir, l'envie, l'ouverture de l'ego. C'est pour ceux qui font l'astrologie, elle est représentée par Vénus, elle représente tous les besoins, l'envie le désir de. De l'autre côté, nous avons une séphira qui relève plus de l'intellect, c'est Od, et qui symbolise la gloire, énergie cognitive, hein, qui peut représenter également la curiosité intellectuelle, le besoin de communication, qui peut exprimer une volonté supérieure, comme symbolisé par les grands orateurs, les idéalistes, les chefs religieux. Vous voyez, d'un côté, on parle de grands prophètes et de l'autre côté, des grands orateurs. On passe toujours de ce côté inspiration à ce côté expression des choses et des idées. L'équilibre est trouvé dans Yesod. Yesod, c'est le fondement, symbolisé en astrologie par la lune. Ce sont les énergies, qui est une énergie génératrice et réfléchissante. C'est l'union du sentiment, donc représenté par Netzach, et de l'action et de la pensée, pardon, qui est représenté par Od. C'est un fondement. C'est un fondement puisqu'on le retrouve, on est sur le pilier du milieu, qui est sur lequel est basée bien sûr la créativité du monde, qu'on va retrouver dans de Malkout. Malkout qui est le pendant à Keter et que nous étudierons dans la prochaine diapositive. Yesod peut être symbolisé par les philosophes, les ingénieurs, les réformateurs sociaux,
les défenseurs de la paix de façon générale, donc qui vont réaliser donc la symbiose entre le désir d'eux et l'expression, la communication. Donc il va se retrouver dans le fondement, les énergies créatrices, représentées par Yesod. Et enfin la dernière séphira est Malkout, donc on est vraiment dans la représentation physique du monde, dans le monde matériel tel que nous le vivons, celui de l'action humaine. Dans ce monde va se manifester toutes les séphiras supérieures, toutes les séphirotes supérieures, puisque Malkout les contient tous, comme chaque séphirote contient également les autres, puisqu'elles sont toutes reliées entre elles. Donc ça représente la vie quotidienne, basée sur l'éthique et force intérieure, ou en négatif, excès de matérialité, bien entendu, puisque chaque séphirote contient un aspect négatif appelé des clipotes, qui sont des mondes souterrains et qui sont générés par cet excès d'énergie d'une séphira. Le mot date, je reviens un petit peu sur le mot date, sur la non-séphira date, qui était, je vous le rappelle, situé dans le premier triangle, le monde d'Atsilut, qui est la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui incarne les grands penseurs, qui allie la sagesse intuitive et l'intellect rationnel pour élever l'humanité vers un niveau spirituel supérieur. Donc les grands leaders spirituels peuvent se situer, peuvent symboliser, peuvent représenter la non-séphira date. En société, j'ai voulu entrer un petit peu plus en détail donc, dans les séphiras qui représentent encore une fois chacune des fonctions caractéristiques d'un être humain, qui sont représentées par ces 10 planètes astrologiques, pour ceux qui font de l'astrologie. Donc je vous mets ici des coordonnées si vous avez plus de questions à me poser. J'avais repris ce modèle kabbalistique dans mon dernier livre, de mes 2 derniers livres d'ailleurs, puisque je pense que la Kabbale est un système qui est une représentation qui permet de mieux comprendre l'être humain et surtout son environnement, et l'être humain en dynamique. Donc important de s'approprier ce texte et de connaître les principes fondamentaux de la Kabbale. Donc là, je vais aborder une 3e partie qui va s'intéresser surtout aux lettres kabbalistiques et donc aux liens qui lient chaque séphirote entre elles. Merci pour votre attention, j'espère vous retrouver dans la 3e série de diapositives.